Bonjour la famille, c'est un plaisir ce matin d'être avec vous. Nous voulons lire ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Le frère Nagessin qui partage ça jeudi et c'est une béni-moi. Laissez mettre nous debout. Ce verset, ce chapitre, il résume tout ce qui... Il pas... Si nous avons, par exemple, il commence à dire, je parlerai des langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, il y a comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si nous peinons l'amour, nous peinons rien. Nous continuons. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Next verse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ce matin, laissez bien nos voisins me contente là. Et supportage l'amour ce matin. Et laisse-nous passer un bon moment dans la présence de Dieu. Let's rejoice. His name is Jesus.
when I'm before. But you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet.
Laisse-nous appeler les enfants. Les enfants, ils préparent un petit pas de danse dessus. Et pas juste les enfants, tous ceux qui ont envie, capables de rejoindre les enfants devant. Laisse-nous danser dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde
retourner bientôt. Ça, mon bon Dieu, ça. Oh, mon bon Dieu, n'a personne pour ma toi. Oh, mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire, mon bon Dieu. Oh, mon bon Dieu, n'a personne pour ma toi. Oh, mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire. Que ça n'a qu'une ouvert les cieux, ça, mon bon Dieu. Que ça n'a qu'une ouvert la mer, ça, mon bon Dieu, ça. Que ça n'a qu'une créé l'univers, ça, mon bon Dieu. Que ça n'a fait la pluie tomber, ça, mon bon Dieu, ça. Que ça n'a qu'une nous rédempter, ça, mon bon Dieu. Que ça n'a qu'une ressuscité, ça, mon bon Dieu, ça. Que ça n'a qu'une de nous la joie, ça, mon bon Dieu. Que ça n'a fait retourner bientôt, ça, mon bon Dieu, ça. Oh, mon bon Dieu, n'a personne pour ma toi. Oh, mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire, mon bon Dieu. Oh, mon bon Dieu, n'a personne pour ma toi. Oh, mon bon Dieu, de tous ceux qui méritent la gloire, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, lui-même El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, lui-même El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, lui-même El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, lui-même El Shaddai. Amen. Ça n'a fait une ouvert les ciels, peuple de Dieu. Amen. Lui-même, nous, Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, Malachie 3:10 dit à nous comme ça. Si nous apportons à la maison du trésor, nous offrons, il peut ouvrir les ciels pour nous. Amen. Alors, moi, je pense que c'est un bon moment pour qu'il nous passe les paniers et qu'il nous donne avec joie de tout nous requérir. Amen.
3, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ésaïe 55. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ce matin, c'est une invitation que Dieu fait à chacun d'entre nous, sans argent, sans rien payer. Il dresse une table pour nous et il nous invite. Des fois, Dieu pas change les circonstances, mais il est assis à la table avec moi. Et là, ma coupe déborde. Dieu, quand il trouve ce garçon, l'on la croix, il peut faire n'importe quoi. Mais il choisit pour laisser les mots et souffrir pour moi, parce qu'il compte en nous, pour nous, par amour. Et ce matin, tout ce qu'il demandait en retour, c'est notre cœur. Merci Seigneur pour ce pain qui a été brisé, ce pain d'amitié que tu nous invites à manger ce matin. Prenez et mangez le pain à la table des rois, pour le roi des rois. Merci Seigneur pour ce corps brisé pour nous. La coupe, le sang versé pour nous est toujours aussi puissante aujourd'hui. Jamais auparavant, je n'ai pris la coupe comme vous prenez maintenant, parce qu'il me connaissait par amour qu'il a fait. Et c'est par amour que je suis libre. Prenez et buvez le sang de la vie, de la victoire, de la mort. Merci Seigneur pour ton sang et ton corps. Écoute, les cœurs ne parlent pas. L'immensité, l'amour qui baptise pour nous. Quand nous dansons les bras, de connaître qu'il y désire nous. Ciel, la terre et toute création, nous reconnaissons grandeur. Mon Dieu, nous papa, n'a personne comme toi. Nous te grâçons, de bonté, de puissance, de déversant l'île, sa présence, l'eau, la terre, oui c'est ta parole accomplie. Les noms façonnent
Bonjour l'Église. Il est bon le Seigneur. Sûrement, durant cette semaine, il y a une situation qui très tout mal. Une situation qui fait croire au pas bon. Mais Dieu, il reste toujours bon. Dans les vallées comme au sommet, il reste bon. Et il est bon vis-à-vis de nous. Envoie-moi le couplet de ce chant. Je salue ceux qui peuvent guetter nous de l'étranger ou localement. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de nous faire un geste avec nous la main. Vous connaissez quand nos enfants, nous prenons aucun complexe. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Vous tu apprends quelque chose quand je suis petit, pas que tu as dans ce l'époque, il n'y a pas que dans ce figure. Nous, je suis content que nous c'est tellement nous guetter, peut-être il donne nous quelque chose. On était pauvres. Quand quelqu'un visitait, on attendait quelque chose. On le regardait. On était l'innocence de l'enfant. Mais là, nous ne pouvons pas mendier là. Nous pouvons déclarer ce qu'il est. Nous l'âme. David, tu comprends cela dans l'ancien temps. Mon âme et mon corps a soif de toi. Au fait, il dit, my whole being thirsts after you. My whole being, qui veut tout ce qu'il y a en moi, a soif de toi. Nous pouvons lever la main vers Dieu et nous pouvons dire que cela. Nous reprend le chant. Mais c'est intéressant, avant que je vienne là, j'allais dire, chante-moi ce chant. On ne le chante pas pour un homme, on le chante pour Dieu. On va le reprendre. Mais lorsqu'on va chanter le couplet, nous lèvons la main comme un enfant, nous dire, tout ce qui ne sait, God, me la met lourd en bas. Seigneur, donne-moi la force de relever ses mains. Amen. Je peux entendre un amen? On le fait. Les bras, nous connaît qu'il y désire nous.
Acclamons-le, l'Église. Avec un cri, acclamons-le. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Amen. Merci pour ce matin. Merci. Tu es Dieu. C'est pas une révélation pour toi, mais c'est une révélation pour nous. Et nous avons envie de confesser, nous avons envie de dire, nous avons envie de cause dans l'atmosphère, nous avons envie de cause dans nos situations, nous avons envie de cause dans nos problèmes, nous avons envie de cause dans nos difficultés, nous avons envie de cause dans les choses qui regardent nous en bas et nous déclarer qu'au nom de Jésus, nous pouvons prendre le vol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus, nous pouvons être là que tu as envie de nous être, de venir pour sauver nous, de venir pour tuer nous, de venir pour délivrer nous, de venir Seigneur, promène-nous là que tu étais. Et ce matin, nous déclarons lire dans cette atmosphère et dans ces lieux. Amen. Merci les choristes et merci les musiciens. Colossiens 3:2. Colossiens 3:2. Les enfants, vous pouvez gagner votre classe. Amen. Dans le désert, Dieu voit. Au sommet, Dieu voit. Devant une situation difficile, Dieu voit. Pour arriver le 23 juin, Dieu peut trouver. Et il peut continuer de trouver. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, désirez et n'ayez envie des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Matthieu 6, 33. Il leur dit alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez. Dans toutes nos bonnes recherches, il y a premièrement. Dans toutes nos bonnes recherches, il y a premièrement. Qui veut dire les causes priorité. Les causes, les choses qui pour préparer nous pour l'éternité. Les causes, quelque chose qui n'est pas fini ici-bas, mais qui continue après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là, vous pouvez lire tout le chapitre et je vous comprends. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui veut dire, est-ce que Dieu a envie de nous bien habiller? Okay. Sandra, tu réponds moi? Est-ce que Dieu aime quand on est bien habillé? N'est-ce pas? Il aime. On fait honneur. Mais est-ce que quand on n'est pas... Parfois, c'est une affaire de goût. Il y a du monde qui trouve nous pas bien habillés, mais nous connaissons bien habillés. Il y a du monde pas content de nous servir, mais nous contents de nous servir. I think that's cool. That's cool. I like it. Qui veut dire, Dieu aime. Si un papa la terre, il a envie. Mais plus forte raison Dieu. Plus forte raison Dieu. Mon papa posait une fausse doctrine de la prospérité. Dieu
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Premièrement, ton âme. Et le reste vient après. Vient après. Ah, facile pour cause comme ça. Moi, je mets pièce le pièce pour aller en forme 5 l'école. Pièce le pièce. Maintenant, si vous comprenez pièce, appelle ça raccommoder. Si vous ne comprenez pas raccommoder, il y a un trou dans le linge. Au besoin, prépare-le en forme 5. En forme 5, tout le monde amène cahier, livre dans un sac. Pour moi, tu as un cahier, livre, mais tu as aussi un marteau et coulou broquette. Parce que je ne suis pas capable de permettre moi d'acheter la colle pour que je me suive. Mais tu as un coulou broquette. Chaque fois que je l'ai cassé, je tiens mon marteau. Beaucoup de l'autre aussi. Facile pour cause comme ça. Quand tu connais quelqu'un, te garde-toi de tout bon commentaire et tu arrives à comprendre l'histoire de la personne. Et tu vas comprendre d'où il vient et d'où il sort. Et ça, c'est important. Mais Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu pour chacun d'entre nous. Genèse 3, 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Pas qu'on a acheté les choses parce qu'il faut les connoter content. Enfin, pas d'autre, non. C'est les choses, il faut les connoter content. Connoter content, on aime, n'est-ce pas? Non, non, pas d'autre. Ici, connoter content, c'est correct? Connoter content, c'est correct? Ou bien papa connaît? Hein? Quitte-moi comment dire un bloc glaçon. Il faut les connoter content. Il dit, hey, ça parle bien avec sa souillée là, ça parle bien, et puis il nous fait man dress. Ou bien quand nous mettons nos make-up, nous sommes dans la glace, nous disons, c'est pas débordé, c'est pas c'est trop, c'est pas fond de teint là, c'est pas quelques millimètres d'épaisseur. Nous checkons tout ça là, n'est-ce pas? On veut bien se présenter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On veut le faire. La femme vit que l'arbre était bon à manger. D'une gaieté d'infinité. Ils amènent une goutte ça. Comprends le texte, ils amènent une goutte ça. Mais il connaît une parole à propos de cet arbre. Tu ne mangeras pas. Mais la femme vit que l'arbre était bon. Avant les guettes de fruits là, les guettes de pieds là, mais les pieds là, bon. Et Dieu dit, elle n'est pas bon. Pas bon pour lui. Il n'y avait rien de mauvais dans l'arbre. Mais Dieu avait donné des instructions concernant l'arbre. Sinon, Dieu n'est pas pour créer un arbre qui n'est pas bon. Mais il donne une consigne. Tu ne mangeras pas. La femme vit que les hommes là, au fait, nous aussi, nous là-dedans, hein, pas bien, je lis le texte. Alors, les hommes, pas dire amen, amen, man, femme, avec des autres. C'est amen pour tout le monde là, pour tout le monde là, hein, pour tout le monde là. C'est pas une gender ça. Nous tous nous concernés. Compris la pravie, nous tous nous concernés. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Il ne mange pas l'arbre, il mange le fruit, mais l'arbre est bon. Et agréable à la vue. Je suis content. Quand j'ai un moment au collège, quand j'étais en Australie, juste pour sortir de la chambre, c'était la même tout moment d'affaires. Moi, le faire window shopping. Ça, lèche-vitrine, c'est ça que vous dites en français? Ok, lèche-vitrine. Alors, moi passe des heures, juste pour tirer moi de toutes les choses. Alors, moi faisais juste lèche-vitrine parce que c'était vide. C'était vide, il n'y avait rien alors. Et puis, on rentre à la maison. Mais, il y a un moment, j'ai arrêté de faire lèche-vitrine. Je prends mon argent, je pars. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais acheter, mais je dis, je vais acheter aujourd'hui. Je vais prendre soin de moi. Ça m'arrive ça? Parfait. Correct, ok, pas de problème. Il n'arrive que moi et moi-même. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence. Le titre du message de ce matin, ou bien de ce thème qu'on va aborder dans les semaines qui suivent, si Dieu le veut, est, envoyez-moi le thème. Ton désir façonnera
ton destin. Your desire will shape your destiny. Ton désir façonnera ton destin. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le désir de quelqu'un. Il y a beaucoup de désirs en nous. Il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit confie les choses à Dieu. Confie tes projets à Dieu. Mais même si nous envie, nous pouvons vivre dans un monde qui a une intention. Si nous lire, c'est pas affiché dans votre liste, Jean 10, 10, si c'est possible de le trouver pour moi. Il y a quelque chose que Jésus dit. Il y a quelque chose que Jésus dit. Aussi longtemps, nous ne commençons désir. Et ce qui est intéressant, l'homme et la femme, pas si pécher, mais je ne trouve ce que Dieu il dit non, je ne trouve les besoins un oui. Parce que ça avait un choix. Ça avait un choix. Dieu a créé l'homme libre. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que cette tension peut toujours exister. Nous connaissons, nous toujours comme ça, il y a le ténèbre et la lumière pas qu'à cohabiter. Oui, Jésus même dit dans le même source, pas capable de couler de l'eau douce et de l'eau salée. Oui, je connais ces textes. Mais parfois, nous arrivons dans nos quotidiens, nous trouvons cette cohabitation entre ce qui est contre la volonté de Dieu et ce qui est pour la volonté de Dieu. Il y a une tension. Un enfant qui, où je dis pas tout ça, les guettos comme ça, et puis les guettos là-bas, et puis les vignes comme ça. Et parfois, il fait comme ça. Ou bien, où je dis pas là-bas, il arrive, il vient, il met sur les pieds au beau, et puis il va. C'est l'enfance, c'est l'innocence. Mais il y a toujours cette tension entre ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon. Je reste sous correction des théologiens, mais c'est toujours ainsi. C'est toujours ainsi. Et Jean 10, dis-moi comme ça, de ce que le diable est venu pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est ce que le texte dit. On va vous l'afficher là, vous allez. Le diable est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer, tandis que Dieu est venu, Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est la volonté de Dieu pour les racheter. Pour ceux qui ont cru que Jésus-Christ est Seigneur. Qui ont cru que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a quelque chose. Dans 100 ans de cela, la case qui nous bâtit, un étranger qui pourrait rester là. L'auto qui nous roulait pour être peut-être recyclé. L'un qui nous mettait, maintenant vous dites, hé, qui c'est le médecin? Ça, c'est la mode. Hein? Qui c'est le médecin? Mais ce qu'ils ne pas comprendre, que la mode est répétitif. Ce qui nous fait l'histoire. Quand nous façon nous coiffer, c'est répétitif. Et on a dit, c'est rétro. Non. Les années 30, ils étaient comme ça. Là. Ils étaient comme ça. Ils s'habillaient comme ça. Mais la mode, c'est répétitif. Mais par contre, nous arrivons à comprendre dans le texte Jean 10, 10, il y a quelque chose. Il y a cette tension. Jésus vient, il nous dit, non seulement qu'il est venu, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle le voleur. Le voleur. Et Jésus, dans une parabole, il dit, il y a quelqu'un qui semeur, et dans la nuit, il y a quelqu'un qui sème une petite chose qui n'a pas besoin. Et Jésus dit comme ça, et voilà, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y en a une mission spécifique. Si vous ne comprenez pas dérober, vous pouvez comprendre égorger. Si vous ne comprenez pas égorger, vous pouvez comprendre détruire. Mais il s'agit de 3 mots qui veulent dire la même chose. Mets tout au chaos. Il y a un autre mot en créole, disputer ça nous. L'invini disputer ça nous.
Vous pensez ça là, vous allez dire Amen, moi je comprends ça là. Hein? C'est ce rôle, il venir pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu, moi, c'est Jésus, moi je suis venu. C'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis, nous sommes les brebis de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus brebis du Seigneur. Et afin qu'ils aient la vie et qu'elle soit dans. Ok, l'abondance, tu connais ce que ça veut dire? Ça veut dire une mesure serrée qui déborde. C'est ça l'abondance. C'est ça l'abondance. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, en Suisse, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. L'autre est venu pour dérober, pour égorger et pour tuer. Moi, je suis venu pour donner la vie. Pour donner. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Donne sa vie pour ce brebis. Et quelqu'un vient pour restaurer. Et quelqu'un vient pour détruire, quelqu'un pour restaurer. Mais simplement, nous arrivons à comprendre nos désirs, s'il n'est pas aligné avec le désir de Dieu, on va galérer. On va galérer. Mais Dieu, ce qu'il a commencé, il va le terminer. Hein? Mais ça prend un peu plus longtemps. Ce qu'il a dit, il va le faire. Toutes ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Mais nos désirs, nos besoins alignés avec Dieu. Comment on fait ça? Comment on prend un désir ou aligné, Vishnu? Comment on fait ça? On a des lichiens. En fait, nous avons 4 lichiens. 4. Il y en a 3, un ajoute à la famille. OK. Bon, tu as envie d'appeler lui viamine, mais ce n'est pas une viamine. Il apporte nous beaucoup de joie. OK. Et lorsque il y a un mec, nous avons dit que le vétérinaire, qui est ce problème? Hier, que le vétérinaire. Le vétérinaire dit, comment il faut donner les manger par jour? Je dis, une seule fois. Il dit, non, vous besoin de des fois manger trop petit. Pendant 1 an, vous besoin de au moins 1 an, au moins. Manger matin et soir. D'accord, nous disons quoi, les verts et manger. Nous pouvons lever les mal nourris. Ce n'est pas que nous mal nourris, nous les chiens, nous tu crois que c'était correct. Moi, j'ai envie de clair ça, avec ça clair. Afin qu'ils ne pas poursuivre nous avec animal. Mais c'est correct. Nos chiens sont très bien traités. Nos cuisines pour eux. Ban cordon bleu cuisine pour eux. Fermons ça. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui nous nourrit plus. Ça même pour grandir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui veut dire que c'est quelqu'un qui est venu, qui donne. Et il y a quelqu'un qui vient pour détruire. Et il y a quelqu'un qui vient donner la vie. Au fait, nous morts. Nous morts à cause de notre péché. Pas nécessairement. Nous morts à cause de nous sortis du premier Adam qui a péché. Nous ne sommes pas venus pécher parce que nous péchons. Nous sommes sortis, la source est péché. Lorsque Adam et Ève ont péché. Mais simplement, quelqu'un est venu donner sa vie pour nous tirer de l'ara. Envoie-moi encore à Colossiens 3:2 et nous pour comprendre, c'est pour cela qu'il dit affectionne-nous des choses en haut. Pourquoi? Nous sommes morts, maintenant en Christ, nous finissons ressusciter. Longtemps nous sommes dans les ténèbres, maintenant nous dans la lumière. Longtemps nous sommes perdus, maintenant nous finissons retrouver. Longtemps nous n'avons aucune espérance, maintenant nous avons un futur en Jésus-Christ. Mais nous désirons, les besoins être nourris. Les besoins de nourrir. Ce qui me veut dire par là, affectionnons. Nous besoin au courant, qu'est-ce que Dieu a pour nous comme héritage. J'avais une petite conversation ce matin avec Dieu, et puis il m'a fait comprendre ton héritage. Dieu veut comprendre ton héritage. Tu es capable de servir?
Je dis, comment? Il dit, parce que mon mort. Et dans mes enfants, ils ont envie de parents morts vite pour qu'on gagne l'héritage. Pas ici, nous tous nous chrétiens, nous tous nous sauvés. Mais je sais ce que je dis. Hein. Et on a mis le balier dans le couloir pour que à soi quand bonhomme là passer les cogner les morts. Je le sais. En tant que conseiller, je le sais. Je le sais. Mais simplement, il me dit, mais tu as accès à ton héritage. Je dis, comment? Il me dit, je suis à la croix, j'ai donné ma vie, je suis mort. Non seulement mort, je suis ressuscité pour veiller que tes droits soient respectés. Pour veiller que tes droits soient respectés. Que tu puisses toucher, jouir et savourer. Toi, en tant qu'héritier. Héritière, bien sûr, tout ce que je vous ai laissé. Et là, mais parfois, comme nous dit la parole, faute de connaissance, mon peuple périsse. Faute de connaissance. Lorsque on désire Dieu, lorsqu'il nous parle, il dit, ça même berger-là qui dans Jean 10, mes brebis connaissent la voix et ils te suivent moi. Si tu n'entends plus la voix de Dieu, il y a un problème. Mais un problème qui a une solution. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nos besoins retournent à ça. C'est pour cela, Apocalypse dit que l'église te promet l'amour, qui te retrouve, te promet l'amour. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'établir quelque chose qui est important parce que nous arrivons à comprendre, si nous lisons dans Psaume 57, le verset 8 ou 9, ça dépend des traductions, nous trouvons quelque chose qui arrive dans Psaume 57, le verset 8. Et il dit à nous comme ça que cet homme, David, le psalmiste, il dit nous, il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Avant qu'il m'a marié, tout ban coin, 50 et 20 cents, Australian money. Ban dollar, ban coin, moi tu peux garder le mot bureau. Et parfois, je me pose tellement lourd avec ban coin. Qui veut dire 20 sous, 50 sous, $1. À l'époque, pas de $2 encore. Et voilà ce qu'il fait. Réveille-toi. Réveille-toi. Kevin, viens là. Viens vite. Monte là, laisse-moi descendre. Comme ça, regarde là-bas. Là, comme ça, on peut te voir bien là, ici. Là. Ouais. Il est pris en passant. Au fait qu'il est dire, réveille-toi, mon âme. Réveille-toi. Réveillez-vous, mes instruments. Je réveillerai l'aurore. Viens avec moi. Ici, ils n'ont pas trop vu, là. Ils vont te voir, là. Là. Mais tu montes en haut, laisse-moi en bas. Au fait, ce que le psalmiste peut dire, réveille-toi. Réveille-toi, mon âme. Il peut dire, arrête de dormir. Réveillez, parce que, ou pas éveillé, bien réveillez-vous, que Dieu peut dormir. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il fait, David? Ce même David à Titlag, il parle à lui-même. Il s'encouragea dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Acclamons Dieu pour ce jeune homme. Très souvent, de fois, il y a beaucoup de choses que notre âme ne veut pas faire. Le psalmiste va dire réveille-toi, qui est déjà éveillé. Le texte est clair, réveille-toi. Qu'il veut dire, il peut dire comme ça, il y a quelque chose que tu dois prendre position. Et prends cette position avant que le soleil se lève.
Désire Dieu avant que le soleil se lève. Moi, je peux dire, où lève bonheur grand matin. Ce n'est pas ça que je peux dire. Je peux dire, nous désire besoin aligner avec la parole de Dieu. Je prie le matin. Mon épouse prie le soir. Elle se sent mieux prier le soir. Moi, je sens mieux prier le matin. Est-ce que c'est la prière plus exaucée que moi la prière plus exaucée? Non. Ça m'a dit, il est bonheur, c'est un libre béni. C'est fou, ça. C'est faux. Mais quelqu'un qui prie entend la voix de Dieu. Quelqu'un qui prie est sensible à la voix de Dieu. Et quelqu'un qui prie est sensible à la voix du diable aussi. Il connaît distinguer quelle voix. Quelle voix. Pour que Ève puisse contempler l'aube. Chamaline passe beaucoup le temps devant pied là. Hello. Non. Qui veut dire, on passe beaucoup le temps. Mais il y a quelque chose quand le texte dit, réveille-toi mon âme, réveille-toi. Et puis il dit, tu sois un instrument. Réveillez-vous. C'est moi qui donne des ordres. Si nous pas fait attention, nous l'âme pourront d'un sommeil. Et c'est difficile de le réveiller. Nous rendons une léthargie. Oui, pasteur, pasteur, mais j'étais là, moi pas vu, mais j'étais derrière ce colonne-là, deux colonnes-là, derrière ça. Je ne suis pas policier. Je suis pasteur, je ne suis pas policier. J'aurais dû être à l'âge de 18 ans. Mais merci Seigneur, il m'a épargné. Mais je respecte tous les policiers qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Je suis content pour ce que vous faites. Mais simplement pour vous dire, réveille-toi. Réveille-toi et que le désir, tes désirs puissent soumettre. Paul dit, je traite mon corps durement afin que je l'emmène à l'obéissance de la parole de Dieu. Et tout ce qui s'élève, je l'emmène captif. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a donné le pouvoir d'emmener captif. Emmène toutes choses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Emmenez ces choses captives. Captif veut dire prisonnier. Prisonnier qui veut dire une case en métal. Tu fermes, tu mets les à clé et les restes là-dedans. Tous les pensées. Par exemple, pensée là. Tu n'as pas après-midi, toi. Tu n'as pas arrivé, toi. Tu n'es pas bon, toi. Tu es vilain, toi. Tu n'es pas baptisé, toi. De grand-mère baptisé, toi. Mon. Peu importe qui vous a dit. Mais Dieu a dit, vous êtes à son image et à sa ressemblance. Elle est une sauveuse. Et ce qui m'est content dans Ephésiens 2,6, il dit quelque chose. Il dit une réserve, une place. Ephésiens 2,6. Une réserve, une place à côté de lui. Ephésiens 2,6. À côté de lui. À côté de lui. Il a réservé une place à côté de lui. Pas domaine ici, domaine là-bas, domaine. Non. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Il y a une traduction, il dit by his side. J'aime cette traduction. By his side. Qui veut dire nous besoin affectionnons quand nous l'héritage était. Que Dieu ait une place. Une place. L'église. Ça m'a senti plus pire que les vers. Le psalmiste même dit que je les vers qui peut ramper. Le psalmiste. Ça m'a senti comme ça. Ça m'a senti tellement bas qui vous senti que ou un vaurien ou un n'importe qui. Ça m'a senti comme ça. Ça m'a? Les gens? Oh, il y en a un peu plus, oui. Vous avez fait comme ça, papa? Hein, papa? Vous avez fait comme ça? Senti petit comme ça? Senti-nous petit, comme on dit fourmi, petit qui fourmi. Mais lisiez bon dire, nous avons une valeur inestimable.
plus au désir vient ce parole, plus au désir vient ce qu'il a déclaré là-haut, plus au désir être façonné par la main de Dieu, comme le potier et l'argile, plus où les sourds être dictés par ce parole, plus aux épaules dressées. Vous savez pourquoi j'ai ramassé ces coins? Peut-être quelqu'un a dit, quand il peut revenir avec ces affaires coins là, voilà, il vient. Ces coins de 20 sous, 50 sous, $1. Chaque fois que j'allais téléphoner à Fiona, il fallait beaucoup de coins. Ça coûtait cher, c'était téléphone normal, il n'y avait pas de portable à l'époque. Enfin, il y a un boss avant même pas existé. Qui veut dire, il n'y avait pas. Qui veut dire téléphone normal. Mais chaque fois, moi, j'allais me prier, moi, dis Seigneur, l'immense casse sa machine, sa téléphone là, téléphone public là, ça mange. Alors je prie. Et parfois, moi, me dis 2 quand il 20, les bloqués. Et quand les bloqués, je cause, jusqu'à peine à causer. Comme une fois au Canadien, je me content. Et vous ne pouvez pas trouver, pas trouver du tout, un bout de métal devant vous, ou bien faire l'imagination travail. Mais c'est sous aller vers quelque chose que je voulais rester en contact avec. Il n'y avait que des lettres à l'époque. C'est l'époque des dinosaures. On écrivait des lettres. Elle a encore que ses lettres. Elle écrit des lettres. Et moi, je n'ai pas content écrire. Alors Dieu a fait un miracle que je puisse écrire pendant 2 ans. Mais parce que j'ai mis tout ce que j'avais, je le gardais à côté parce que mon désir était de pouvoir communiquer. Comme une fois, nous pouvons prier nos téléphones là, à côté de nous. Ah, peut-être quelqu'un du business, ça, il demande un bon deal. Ou bien, peut-être un associé va me téléphoner. Nos plus grands assets, nos plus grands partenaires, c'est celui qui est descendu, qui a donné sa vie pour nous. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Les musiciens, je vais continuer la semaine prochaine. Les musiciens et les choristes. Il y a quelque chose. Alors, c'est nous qui canalisons nos désirs. On a. Lorsque Jésus distribuait le pain, il a mis un morceau de pain dans la main de Pierre. Il n'a pas mis un pain, il a mis un morceau de pain. Mais lorsque les gars de sa bout de pain là, il dit mais non, il a dit je vais faire ce que le maître m'a dit, partager. Et plus qu'il partageait, plus qu'il restait du pain dans sa main pour partager. Alors ceux qui nous regardent, que Dieu te bénisse, c'est que ton désir va façonner ta destinée. Know that your desire will shape your destiny. Et que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche.